Le thème de ce message, c'est comment renouer avec la puissance. Heureux de pouvoir être avec toi aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. J'espère que tu es en pleine forme et que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager en fait un message que le Saint-Esprit a déjà mis sur mon cœur depuis plusieurs mois. Il travaille avec ça, etc. Et puis, il y a quelques semaines, on a eu la conférence Gospel Wave, tu sais, qui réunit tous les Gospel Centers. Et en fait, ça a été vraiment confirmé par des apôtres, par des prophètes. Tu sais, c'est des choses qui ont été données aussi lors de cette conférence. Donc, je crois qu'il est bon que je puisse vous en parler aujourd'hui. Le thème de ce message, c'est comment renouer avec la puissance. En cette saison, le Saint-Esprit lance un appel solennel. Tu sais, il appelle son Église à pouvoir revenir en fait aux sources de ce que lui il veut. C'est de pouvoir revenir à sa personne, à revenir directement pour le ministère qu'il était envoyé sur les disciples lors de la Pentecôte, c'est-à-dire de pouvoir reconnecter avec la puissance. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, quand tu ouvres le livre des Actes, que tu lis la vie des premiers apôtres, des premiers disciples, la réalité c'est que, tu sais, il y a une manifestation de Dieu, qui est une manifestation de fou, vraiment. Il y a du miraculeux, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a le ministère des anges qui est activé, il y a plein de choses de surnaturel qui se passent sur leur vie. Vraiment, leur vie est empreinte de cette marque de la part de Dieu. Et vous savez, le projet de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui, tu sais, c'est un bon projet. C'est un projet où, en fait, l'Église de la dernière saison vivra des choses encore plus grandes que celles de la première saison. Tu sais, c'est ce que dit Agé au chapitre 2, verset 9 de son livre, où il dit « La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première ». Et donc, je crois que nous devons retrouver quelque chose. Et je ne sais pas si ça bouillonne en toi aussi, s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe, mais le Seigneur est en train d'appeler plusieurs personnes à pouvoir renouer avec la puissance du Saint-Esprit. Tu sais, il y a quelques années, bien des années maintenant, quand j'étais pasteur de rue, en fait, un jour, je me suis posé la question parce que, tu sais, ce qu'on faisait était bien. On faisait des bonnes choses, on aidait les gens, on faisait beaucoup de choses sociales, on avait aussi tout un apport spirituel, hein, on était une aumônerie de rue, donc il y avait tout un aspect aussi là spirituel, mais dans la réalité, tu sais, moi je me disais toujours, mais qu'est-ce qu'on fait de différent par rapport aux autres, par rapport aux gens qui font du social, par rapport aux gens qui font des bonnes choses, tu sais, parce que la Bible nous dit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Alors où est la puissance dans tout ça? Tu sais, je me retrouvais comme Gédéon qui disait, mais tu sais, où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? Et les amis, je vous le disais, la substance même du Saint-Esprit, le pourquoi il a été déversé sur les disciples au jour de la Pentecôte, hein, Jésus le dit dans Acte 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et alors vous serez mes témoins. » Pour devenir témoins de Jésus-Christ, nous avons besoin de puissance, nous avons besoin de ce dynamisme du Saint-Esprit. En fait, sans le Saint-Esprit, les amis, quel aurait été le témoignage des disciples? Ils auraient raconté ce qu'ils ont vu. Ils auraient raconté ce qu'ils ont vécu, voilà, tout ce qu'ils ont entendu, etc. Et puis en face d'eux, il y aurait des gens qui auraient été là, qui auraient écouté, puis qui auraient pris ou pas pris en compte ce qui avait été donné, qui se seraient convertis ou pas convertis. Parce que là, les disciples, ils auraient été témoins, mais des témoins, tu sais, de niveau terrestre, de niveau naturel. Tu sais, ils auraient pu raconter leur propre témoignage. Mais Jésus, plus que cela, il veut que notre témoignage soit un témoignage qui soit surnaturel. Et d'ailleurs, notre témoignage, tu sais, il va être attesté par deux témoins, c'est-à-dire la déclaration de ta bouche, le Saint-Esprit, ce qui va produire la vie, ce qui va libérer le royaume de Dieu dans la vie de celui et celle qui reçoit notre témoignage. Donc, parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'on puisse manifester le royaume de Dieu sur la terre, qu'on puisse témoigner en fait des réalités surnaturelles du royaume de Dieu. Jésus a dit, voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents
dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Donc, vous serez d'accord avec moi pour dire que ça, c'est de la puissance. Ça, on ne peut pas le fabriquer de nous-mêmes. C'est vraiment cette puissance qui vient de Dieu. Et moi, je dois dire, Église, tu sais, des fois, je me dis, mais notre témoignage, il ressemble plus à un pétard mouillé qu'à un bâton de dynamite. Et je crois qu'on a quelque chose véritablement à pouvoir reconnecter avec la puissance. Et je crois que c'est vraiment le projet de Dieu. Donc, moi, je me réjouis vraiment de cela. J'aimerais vous donner quelques clés. C'est quelques clés pour nous réaligner, pour permettre à cette puissance de Dieu de se manifester au travers de nos vies. Et je crois que c'est une bonne chose. La première clé, c'est vraiment, j'aimerais vous encourager, c'est à pouvoir cultiver la présence de Dieu, cultiver en fait le lieu secret. Vous savez, ce lieu où nous sommes invités à avoir une intimité avec Jésus. Jésus a dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui te voit dans ce lieu secret, et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Donc il y a un lien direct entre l'intimité avec Dieu et la manifestation de la puissance. En fait, vous savez, le but, c'est pas le miracle pour le miracle. La Bible appelle ça de la magie quand on veut du miracle pour le miracle. D'accord? C'est de l'iniquité. D'ailleurs, vous pouvez relire Matthieu 7, versets 22 à 23 par rapport à cela, où il y a un enseignement de Jésus par rapport à cela. La seconde clé, les amis, je crois qu'il va nous permettre vraiment de pouvoir connecter avec ce que Dieu veut faire, c'est vraiment la foi. Parce que l'Église a beaucoup enseigné qu'on devait avoir la foi pour être sauvé. C'est une bonne chose. Par la foi, par notre témoignage, on sera sauvé. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. Et nous avons cette assurance du salut. Et c'est une très bonne chose. Mais la foi, pour faire des miracles, les amis, je pense qu'on a un cran à pouvoir monter. Et vraiment, j'aimerais vous inviter à pouvoir aspirer à avoir cette foi, à avoir ce don de foi dont nous parle la parole de Dieu. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et la troisième clé, en fait, c'est quand même en lien aussi avec ce verset, c'est pour ça que je la place directement maintenant, c'est la parole d'autorité. Vous savez, le problème avec la parole d'autorité, c'est que bien souvent, nous n'avons pas été intègres dans nos paroles. Bien souvent, on a trop parlé. Et je sais que j'ai déjà enseigné là-dessus, donc je ne veux pas être long non plus. Mais rendons-nous compte d'une chose. Si tu as un enfant, et puis que cet enfant fait une bêtise, puis tu lui dis, si tu continues, je vais te punir. Tu sais, et que tu le punis pas, en fait, l'enfant, il va continuer. Et si à chaque fois, tu dis, ouais, non, mais t'arrêtes, autrement je vais te punir, etc., c'est toujours une menace. En fait, l'enfant, il va te dire, tu sais, tu vas venir, il va te dire, mais cause toujours. Tu sais, et à quelque part, c'est ce qui nous est arrivé à nous, à force de proclamer des paroles d'incrédulité, de proclamer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. En fait, c'est comme si on parlait à la montagne, puis la montagne, tout d'un coup, tu dis, c'est bon, vas-y, cause toujours. Comme si on avait perdu notre autorité. Et j'aimerais vous dire deux choses. Je crois que ça va vraiment ensemble. La première, c'est que si nous avons des problèmes au niveau de la foi, c'est-à-dire si on a un problème d'incrédulité, Jésus dit que c'est une espèce de démon et que celui-ci part par le jeûne et la prière. Donc j'aimerais vous encourager vraiment à pouvoir jeûner, prier, à faire ça de manière répétée, tu sais, vraiment pour aligner notre foi à la volonté de Dieu. Et par rapport aux paroles, si on a trop parlé, on peut vraiment purifier notre langue. On peut demander à Dieu de purifier notre langue, de vraiment effacer le poids qu'a pu avoir nos paroles, l'autorité qu'a pu avoir nos paroles pour retrouver, je vais oser le terme, excusez-moi, j'espère que ça choque personne, mais retrouver une sorte de virginité au niveau de notre langage et les choses vont vraiment pouvoir revenir en place et on va pouvoir grandir tout à nouveau dans ces paroles d'autorité. Et la dernière clé que j'aimerais vous laisser, je crois que c'est une clé qui est des plus importantes, c'est l'audace. Tu sais, c'est l'audace. Il y a un moment, il va falloir passer à la pratique. Le Proverbe 28, verset 1 nous dit « Le juste a de l'assurance comme un lion ». Et souvent, tu sais, à cause de mauvaises expériences, à cause de choses du passé, on se dit « Ah, mais si ça marche pas, etc. » Et j'aimerais vous rappeler une chose, c'est le plus important, c'est ce que Dieu a décidé de faire de nous. Tu sais, il nous a choisis, il nous a oints pour être
des ambassadeurs du royaume. Tu sais, on est des représentants du roi des rois, de Jésus-Christ lui-même. Tu sais, donc Jésus va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Donc, rappelons-nous qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte, tu sais, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On est des audacieux, on est des plus que vainqueurs, on est aussi audacieux qu'un lion. Si ça marche pas, tu sais, il y a un moment, Paul écrivait dans 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5, il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Je crois que le souci de Paul, tu sais, il était dans un état de crainte et de grand tremblement, tu sais, de faiblesse comme ça. C'était pas parce qu'il avait peur que ça marche pas. Parce que Paul sait que Dieu est Dieu, et que Dieu est bon, et que Dieu n'est pas limité par moi. Le souci de Paul, c'était que la foi des Corinthiens soit fondée sur ses raisonnements à lui, sur sa théologie, sur ses arguments intellectuels, sur des choses qui émaneraient de lui-même. Ce qu'il désirait, c'était que leur foi soit fondée sur cette manifestation d'esprit et de puissance, afin qu'eux-mêmes puissent, par la foi, faire cette manifestation, devenir témoins en manifestation l'esprit et la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez été encouragé par cet enseignement, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un like en bas de la vidéo, n'hésitez pas à la commenter aussi, à la partager plus loin, que ça puisse bénir un grand nombre de personnes. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir lorsqu'on publiera de prochaines vidéos. Demeure abondamment béni.